Alors, je m'appelle Yasmine, je suis plus connue sur les réseaux sociaux sur le nom de Ellie Killeuse. Donc j'ai un blog, un compte Instagram et une page Facebook où je partage ma vision du body positive, du corps, du sport et de l'alimentation. Et aujourd'hui, je vous retrouve sur YouTube pour vous parler de body positive et de yoga. Alors le body positive, pour moi, c'est littéralement corps positif. Donc c'est positiver son corps, c'est s'accepter, c'est apprendre à l'aimer, apprendre à l'apprivoiser, c'est prendre conscience qu'aujourd'hui on n'a qu'un seul corps, qu'on va faire toute notre vie avec, et que c'est vachement mieux de faire ça main dans la main avec lui que contre lui et de lutter constamment contre lui. Donc voilà, le body positive, pour moi, n'a pas de frontières, c'est-à-dire que ce n'est pas un mouvement qui est réservé à une catégorie de personnes. Toute personne ayant des complexes peut et doit se retrouver dans le body positive pour apprendre à s'aimer. Alors moi j'ai déjà ressenti des complexes en tant que yogi, mais du coup pas par rapport à mon corps, plus par rapport à ma souplesse, qui pour le coup n'a rien à voir avec mon corps parce qu'il y a des personnes qui peuvent être très fortes et très souples. Les complexes c'est plus voilà parce que je vais avoir du mal à faire certaines positions ou du fait d'être un peu plus lourde, je vais avoir par exemple du mal en chien tête en bas à rester assez longtemps sur les poignets parce que ça me fait mal. Mais dans la même façon que j'ai une attitude positive avec mon corps, j'ai une attitude positive avec ma pratique du yoga et j'ai aucune gêne à venir me mettre en position de l'enfant quand j'en ai marre et quand j'en peux plus. Alors moi j'ai commencé les régimes, j'avais 12 ans, je faisais de la gym et ma prof de sport m'a dit que j'étais trop grosse pour mon juste au corps. Donc à partir de ce moment-là, en fait, j'ai arrêté vraiment de faire du sport à l'école. Donc j'étais en sixième. J'ai recommencé, donc j'ai voulu perdre du poids, j'ai fait des régimes voilà, jusqu'à mes 27 ans. J'ai recommencé à faire du sport vers 24-25 ans quand j'ai rencontré mon mari. Euh, et j'ai continué dans cette démarche d'avoir envie de perdre du poids. Suite à un énième régime, j'avais repris du poids et je venais de me mettre au CrossFit. Et en fait, au CrossFit, on avait des vestiaires collectifs avec des douches collectives et tous les matins, j'allais m'entraîner donc à peu près 4 à 5 fois par semaine avec les mêmes nanas, juste avant d'aller au travail à 7 heures. Et je me suis rendu compte que les filles qui prenaient leur douche avec moi, qui en chiaient comme moi à la salle, elles avaient de la cellulite, elles avaient des seins qui tombaient, elles avaient des vergetures, elles avaient du gras. Et je me suis dit, merde, pourquoi on voit jamais ces sportives-là sur les réseaux sociaux? Et vraiment, ça a été mon premier déclic. À partir de ce moment-là, j'ai dit stop, j'arrête. Et j'ai envoyé un message à un copain et j'ai dit, moi, c'est bon, je m'aime assez pour m'infliger des régimes. Et j'ai commencé à apprivoiser mon corps parce que quand on a passé 15 ans de sa vie à lutter contre lui, c'est vraiment, le mot apprivoiser est vraiment là. C'est-à-dire qu'il faut réapprendre à se regarder, à se regarder d'une façon peut-être plus objective, avec un regard plus amoureux de soi, s'aimer soi-même. Et c'est comme ça voilà, que j'ai commencé à m'intéresser au body positive et à échanger sur les réseaux sociaux sur le sujet. Euh, pour moi, si tu apprends à aimer ton corps avec toujours cette idée derrière la tête de changer ton corps, c'est un peu envoyer un mauvais message, c'est-à-dire que c'est pas totalement honnête dans ta démarche. Au début, je pensais que c'était compatible. Aujourd'hui, je pense que non. Je pense que tu peux avoir, par exemple, moi je fais du sport et mon truc en ce moment c'est de dire au coach, voilà, j'aimerais bien refaire des pompes sur les pieds. Donc mon idée, je fais pas du sport pour perdre du poids, pour perdre du gras ou pour changer mon corps, mais pour que mon corps me permette de faire quelque chose. Un peu comme tu fais du yoga. Moi, j'aime bien faire du yoga parce que ça me détend. Si ça permet de m'assouplir, oui. Mais par contre, je fais aucune pratique de sport dans le but de perdre des calories ou de modifier mon corps.
mais pour lui permettre de me donner accès à de nouvelles choses, par exemple s'entraîner pour courir, pour pouvoir faire un marathon, pour pouvoir faire une position de yoga, pour pouvoir, j'en sais rien, faire des soulevés de terre à 110 kilos. Voilà, c'est tous des petits objectifs qu'on peut se donner, qu'on peut se challenger dans le sport, sans remettre en question son corps et en se disant qu'aujourd'hui, moi, mon corps, il me permet de faire toutes ces choses-là. J'ai fait un semi-marathon avec ce corps-là. J'ai mis plus de temps que quand j'étais plus mince, mais ça m'a pas empêché de le faire. Et si demain je me fixe de nouveaux objectifs, c'est pas dans le but de changer mon corps, c'est juste d'emmener mon corps plus loin et d'aller avec lui et pas contre lui. Je pense parce que, alors je trouve que dans le yoga, déjà c'est un peu comme la méditation, tu te ressens sur toi. Et c'est important dans le body positive de se faire passer avant toute chose, de faire passer son bonheur et son corps avant toute chose. Et le yoga, c'est vraiment une partie, un sport qui est très centré sur soi-même, sur sa respiration, on se concentre sur son mouvement, on se concentre sur ce qu'on ressent dans son corps. Surtout si vous le pratiquez à la maison. C'est un moment juste pour nous. Moi, je le vis vraiment comme ça et ça permet aussi de se rendre compte, ben, un peu comme je disais juste avant, ah ben tiens, je fais un 42, je fais un 44. Et ben avant, j'arrivais pas à toucher mes orteils, maintenant j'arrive à toucher mes orteils. Pourtant, je fais toujours un 44. Et ben voilà, ça permet de se challenger, de se prouver que notre corps ne nous limite pas forcément dans la pratique du sport qu'on aime.